Vous allez bien? Oui. C'est vraiment un privilège d'être ici ce matin avec mon épouse et d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Comme Hugo disait, on est à la fin du parcours me concernant, mais le parcours continue parce que c'est le parcours de Dieu. C'est la vitalité que Dieu veut amener à l'Église de RDP. Comme Hugo disait, on était supposé hier faire un peu de revenir sur la dernière journée, ce qu'on va faire après. Donc, mais dans les faits, ça ne change pas grand-chose pour la prédication de ce matin. La prédication, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous enseigner et Dieu veut nous diriger. Et lorsque je regardais le parcours vitalité, ça veut dire quoi être en vie pour Dieu? Parce qu'au bout de la ligne, c'est ce que Dieu nous appelle. Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ pour que nous soyons vivants jusque dans l'éternité. Fait qu'on n'a pas le droit d'être mort sur cette terre. Il faut être vivant à la gloire de Dieu. Mais on a un défi, c'est d'être persévérant. C'est de ne pas abandonner ce que Dieu a commencé comme œuvre dans nos vies. Parce que lui va remplir l'œuvre commencée, il va la compléter. Il va nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais des fois, quand on se regarde dans le miroir, on ne voit pas beaucoup Jésus-Christ. Hein? Moi, je vois encore Denis Goujon très souvent. Et j'aimerais ça voir un petit peu plus Jésus-Christ que de voir Denis Goujon des fois. Et je me posais la question, pourquoi, quand on regarde le Seigneur, on se dit, « Wow, Seigneur, mais t'es où aujourd'hui? » Ça nous arrive tous de faire ça, hein? On regarde notre vie et on dit, « Wow, Seigneur, t'es où? » Mais le Seigneur est toujours présent, toujours vivant. Et c'est de regarder où est-ce que nous, on regarde. Parce que si on ne voit pas le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il n'est pas présent, c'est parce que c'est où on met notre regard, c'est où ne se trouve pas Dieu. Fait que ce matin, on va essayer de voir comment, pour la suite des choses, des événements concernant la vitalité, on peut regarder au Seigneur constamment. Constamment. Ça va être le défi de ce matin, de voir comment Dieu bâtit son Église. Parce qu'on ne gênera pas. La réalité, c'est qu'on aime ça être les bâtisseurs. On aime ça être celui qui bâtit. On aime ça être celui qui est responsable de la réussite. Et le Seigneur ne donne pas sa réussite aux autres. Il nous permet d'être des ouvriers. Il nous permet d'être des serviteurs. Il nous permet d'être des disciples. Mais le bâtisseur, c'est l'Éternel. Prions. Bon et tendre Père, quel privilège de te connaître, d'avoir vu la grâce, d'avoir contemplé le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir réalisé qu'il était mort pour nous à la croix et ressuscité par la puissance de Dieu pour nous garantir la vie éternelle. Et Seigneur, tu nous as impliqués dans ton plan merveilleux qui est l'Église, qui représente Jésus-Christ sur cette terre. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous l'intelligence de te connaître. Et permets, Seigneur, que notre volonté te soit soumise en tout temps. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Moi, en premier, je veux louer le Seigneur. Ça fait 4 ans que je viens ici assez régulièrement. C'est la première fois que je vois un poupon à l'église. On a prié pour que le Seigneur amène des enfants. Et ce serait épouvantable de ne pas reconnaître que le Seigneur répond à nos prières. Fait que vraiment, c'est vraiment une joie incroyable d'avoir un poupon parmi nous ce matin. Le Seigneur répond à nos prières. Un jour, 4 hommes s'approchent de Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire biblique, là, embarqué dans l'histoire. Et disent à Dieu, à Jésus-Christ, ça serait facile, Seigneur, si tu nous montrais où on s'en va avec tout ce que ça comprend. Et le Seigneur dit, OK, il prend le premier, il le soulève dans les airs. Assez haut pour qu'il puisse voir tout le chemin qu'il y a devant lui. La personne ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à ce que Jésus-Christ lui parle. Et lui, il a peur des hauteurs. Fait, plus le Seigneur, il monte, moins il regarde en avant, plus il regarde en bas en se disant, j'ai-tu hâte de descendre? Cette personne-là, malheureusement, le Seigneur va y avoir montré le chemin, mais il va avoir été dans l'incompréhension
de ce que le Seigneur voulait y montrer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris ce que le Seigneur voulait lui apprendre. Il prend le deuxième, il fait la même chose. Il monte dans les airs. Et la personne voit tout ce qu'il y a devant lui. Et lui, la seule chose qu'il voit, c'est combien ça va être difficile de se rendre à l'autre bout. Parce qu'il voit la terre promise à l'autre bout, mais il voit tout le chemin que ça va prendre. Et il descend, il est découragé en se disant, « Hey, c'est vraiment terrible le chemin qu'on a à parcourir pour se rendre à la terre promise. » Il prend le troisième, il monte le troisième dans les airs. La même chose. La personne voit le même paysage. Et lui, ce qu'il voit, c'est tout ce que le monde y a à y offrir. Il ne voit même plus la terre promise. Il voit les jeux à une place, il voit le bonheur à cette place-là, il voit les richesses. Il finit par oublier que le Seigneur l'a levé dans les airs à sa demande pour qu'il voie la terre promise. Il lève le quatrième, qui lui voit la bonté de Dieu de répondre à sa prière, et il voit la terre promise. Tout le reste ne l'influence pas, parce que sa confiance est sur Dieu qui veut l'amener à l'autre côté. Vous comprenez bien que c'est un peu un à côté de la parabole du semeur. Les 4 images que je viens de vous présenter, c'est les mêmes 4 images que quand Jésus-Christ parle de la repentance, de l'effet de la parole de Dieu. Dans notre cheminement avec le Seigneur, on est confronté aux 4 mêmes choix. Quand le Seigneur bâtit, et c'est ce qu'on va regarder ce matin, le titre, c'est « Le Seigneur bâtit son Église et nous sommes appelés à être les disciples du Seigneur. » Le Seigneur bâtit son Église et nous sommes appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Mais pour ce faire, on doit comprendre le plan de Dieu. On ne doit pas être comme le premier, qui par crainte, par peur ou par insouciance, ne comprend pas ce que Dieu veut. Et malheureusement, souvent dans le parcours Vitalité, c'est une chose qu'on remarque. Il y a des gens qui vont s'asseoir, qui viennent, réunion après réunion, puis ils se disent, « Ah, moi, je n'ai pas besoin de comprendre, je vous fais confiance. » Mais ça ne fonctionne pas. Il faut comprendre le plan de Dieu. Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient contents de sortir d'Égypte. Mais ils ne comprenaient pas ce que Dieu voulait faire dans leur vie et ils ne sont jamais rentrés dans la terre promise. S'ils avaient compris, ils auraient été fidèles au Seigneur. On doit être conscient qu'on va avoir des persécutions. Ça ne sera pas bon à tous les jours. Et quand je dis pas bon, pas que ce n'est pas bon pour nous. L'épreuve du chrétien le fait grandir, le fait rendre saint et patient comme le Seigneur veut qu'on soit. Donc, les épreuves, les persécutions sont bonnes pour le chrétien. Mais il n'y a pas un chrétien qui aime être persécuté. Il n'y a pas un chrétien qui aime les tribulations. Mais si on comprend que c'est pour notre bien, puis que dans la persécution et la tribulation, le Seigneur fait une œuvre incroyable dans nos vies, on va être content d'être dans cette persécution et de cette tribulation, parce qu'ils vont arriver. Tous ceux qui connaissent le Seigneur depuis des années savent que la vie chrétienne ne vient pas sans persécution et tribulation. Et le Seigneur l'avait dit, si moi, j'ai été persécuté, si moi, je vais mourir parce que je représente le Dieu de vérité, à plus forte raison, vous allez vivre la même chose. Et un chrétien qui ne vit pas de tribulation, de persécution, doit se poser la question, est-ce que je marche dans le chemin que Dieu m'a demandé de marcher? Parce que si le chemin il est trop facile, c'est souvent pas le bon chemin qui nous amène à connaître le Seigneur. Le troisième, dans toute notre vie sur cette terre, on va avoir des biens, on va avoir du plaisir, on va avoir des choses qui vont arriver. Et Dieu n'est pas contre qu'on ait du bon temps. Dieu n'est pas contre les richesses. Dieu est contre que le but de notre vie soit la richesse, soit l'abondance, soit de tout ce que le monde peut m'offrir de bien. Et le monde nous offre des choses qui ne sont pas répugnantes à premier regard.
C'est quand on gratte qu'on se rend compte que souvent, pourquoi ça devient négatif? Parce que ça nous éloigne du Dieu saint. Et le Seigneur, qu'est-ce qui s'attend de nous? C'est que celui qui est dans la bonne terre, dans Matthieu 13, dit quoi? Il entend la parole. Donc, on doit avoir une relation avec la parole de Dieu. Je dois l'entendre au quotidien. La comprendre. Donc, je dois faire l'effort de comprendre. Et je vous encourage, si vous allez dans Deutéronome, soulignez à chaque fois que Dieu fait référence à la parole. Il y a une progression dans Deutéronome qui j'ai toujours trouvé éblouissante. Il commence par dire, vous allez l'entendre, vous allez l'étudier, vous allez la mettre en pratique, et vous allez faire ça chaque jour. Il y a une progression dans notre relation avec la parole de Dieu qui représente la bonne terre du chrétien, où Dieu va faire quoi? Il va porter du fruit. On veut que le Seigneur ait un impact à Rivière-des-Prairies. Et Vitalité n'est pas un programme extraordinaire. C'est juste la vérité de Dieu, qu'on soit vivant à sa gloire. Et pour ce faire, notre relation avec la parole, on l'entend, on la comprend, et le fruit va être au rendez-vous. Je vous invite à tourner dans le psaume 127. 5 versets. Et après ça, on va aller dans Luc 14. 5 versets qui nous donnent la base de la réussite. C'est un psaume qu'on connaît. Souvent, peut-être qu'on ne le connaît pas parce qu'on ne l'a pas lu récemment, mais on sait exactement ce que le psaume 127 veut dire. Et on l'a entendu, c'est certain, au fil des années. Psaume 127 nous dit, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront point confus, mais ils parleront avec des ennemis à la porte. 3 choses importantes dans ce passage-là pour nous aider à comprendre le plan de Dieu. Ça veut dire quoi l'Éternel bâtit? Avez-vous déjà vu Dieu descendre, puis prendre des pierres, puis monter une pierre? Merci. Donc l'Éternel bâtit, mais c'est nous les pierres vivantes dans lesquelles le Seigneur travaille. Quand le Seigneur dit qu'il bâtit son Église, c'est qu'il prend chacun de ses enfants, il le façonne, puis il le met à la place où il doit être dans le corps de Christ. Si je dois être une épaule, mais que je sois une épaule. Si je dois être une main, que je sois la main. Si je suis appelé à être le pied, que je sois le pied. Mais le Seigneur bâtit son Église en nous sauvant, en nous travaillant, puis en nous rendant fidèles. Donc, le Seigneur bâtit son Église. Et si ce n'est le Seigneur qui bâtit, il dit on travaille en vain. On travaille en vain. Il y a une couple d'années, j'avais une tristesse. Il y a une église qui avait décidé de prendre des non-croyants pour faire la louange. Parce qu'ils étaient meilleurs. Et c'est vrai qu'ils étaient meilleurs musiciens que les musiciens qui étaient là. Et c'est nous qui bâtissons l'Église de Dieu dans ce temps-là. On a enlevé des pierres vivantes pour mettre des pierres mortes. On est en train de dire au Seigneur, voici, nous, on va faire quelque chose de plus beau que ce que toi t'as fait. Tu n'as pas sauvé ces gens-là, mais Seigneur, ces autres, tu aurais dû sauver. Ceux qui te louent le dimanche, là, ils ne sont pas si bons que ça dans ce qu'ils font, Seigneur. Et le Seigneur nous dit, non, lui, je suis en train de travailler sa vie, et lui me loue avec le cœur d'un croyant.
Et ça fait toute la différence. Le Seigneur bâtit son Église avec nous, des gens imparfaits, des gens dans lesquels le Seigneur va travailler. Mais quand il nous met ensemble, on est l'édifice de Dieu. On est l'édifice que le Seigneur va amener jusque dans l'éternité, où on continuera à louer le Seigneur comme on faisait ce matin. C'était agréable ce matin, les chants. Mais pendant l'éternité, on va avoir Dieu en face de nous, avec qui on pourra le louer, le célébrer, tous ensemble, les pierres vivantes. Rappelons-nous, Dieu bâtit son Église comment? Par les pierres vivantes qui travaillent et qui façonnent. L'Égypte, quand ils ont monté les pyramides, les pierres ne venaient pas carrées, parfaites pour que ça s'emboîte. Ils devaient sortir le ciseau à pierre puis travailler aussi dur pour mettre la pierre conforme pour qu'elle rentre à sa place, que la supporter après pour qu'elle se rentre et qu'elle tienne place. Et Dieu fait la même chose dans notre vie. Il sort son ciseau puis il enlève ce qui n'est pas à lui. Puis il la rend, mais il la met à la place où elle doit être pour que l'édifice tienne. Et le Seigneur met sa maison où? Dans une ville. Ici, c'est RDP. Et c'est drôle, le Seigneur dit quoi? Si l'Éternel ne garde la ville, avez-vous confiance que l'Éternel veut garder Rivière-des-Prairies? Est-ce que l'Éternel veut une église à Rivière-des-Prairies? Est-ce que l'Éternel veut éclairer les ténèbres à Rivière-des-Prairies? Donc, l'Éternel garde la ville par son Église. L'Église doit être consciente de son rôle dans la communauté. Et c'était le premier point que vous avez décidé dans les 4 points pour le futur, c'était d'avoir un impact dans la communauté. Ça va dans le plan de Dieu. Le deuxième point, on va aller au verset 3. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entêtes est une récompense. Donc la petite est une récompense pour nous. Comme une flèche dans la main d'un guerrier. Et notre deuxième objectif, c'était quoi? D'essayer d'avoir des familles avec des jeunes. Et le Seigneur nous dit, ça fait partie de son plan d'avoir des jeunes dans une église. Et pourquoi? Parce que c'est une flèche. La flèche transperçait les armures. La flèche faisait tomber l'ennemi et apportait une victoire. Notre plan, notre vision, à travers Vitalité, nous a amené à prendre une conscience. La jeunesse doit venir. Et c'est dans le plan de Dieu, parce que c'est un héritage de Dieu. C'est le plan de Dieu qu'on fasse de la relève. Pourquoi? Parce que cette jeunesse-là, un jour, va être celui qui est devant la porte. Je trouve ça le passage. La fin du verset 5. Les jeunes ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Un jour, à Rivière-des-Prairies, c'est des jeunes qui vont être à la porte, qui vont accueillir les gens de l'extérieur. Un jour, il y a des jeunes qui vont aller frapper à des portes où ils vont remplir des ministères dans la société pour faire connaître le roi des rois. On y croit-tu? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on sait que c'est le plan de Dieu maintenant? Ce n'est pas juste un désir humain de dire, on voit qu'on vieillit, on voit que si le Seigneur ne fait pas cette œuvre-là, ça ne sera pas positif. Ça a toujours été le plan de Dieu d'avoir une relève parce que les jeunes ont leur place. Et pour tous ceux qui disent que les jeunes, des fois, c'est inconscient, insouciant, puis qui ne sont pas toujours le fun, regardez le texte, comment il élève la part des jeunes. Les jeunes, ce n'est pas juste des embêtants, ce n'est pas juste des rebelles, ce n'est pas juste ceux qui ne sont jamais contents. Les jeunes ont une importance capitale dans le plan de Dieu. Et si nous, on est des disciples de Christ, il nous appelle à faire des disciples. On ne peut pas souhaiter avoir de jeunes dans une église si on ne met pas en place une manière d'en faire des disciples. On ne fait pas des chrétiens, nous. Le Seigneur sauve. Le Seigneur sauve et sauve à la perfection. Mais quand le Seigneur rajoute à son Église, il se sert de chacun d'entre nous pour faire progresser le jeune que le Seigneur va appeler. On est tous responsables des jeunes qui arrivent dans l'Église.
Moi, le Seigneur, j'ai eu le privilège, il m'a sauvé, j'avais 15 ans. Mon épouse ici avait 15 ans. 2 ans plus vite que moi qu'elle s'est convertie. Donc, si vous faites le calcul, elle est plus vieille que moi. Donc, plus sage. Donc, plus sage. Mais c'est un privilège d'être sauvé à cet âge-là. Moi, je regarde ma vie, même si j'avais 15 ans, quand mes frères parlaient de moi et de mes sœurs, ils disaient, il va finir en prison. À 15 ans, je gagnais ma vie en jouant aux cartes. J'étais dans les jeux, et j'excellais. Je gagnais plus d'argent que mon père à 15 ans en jouant aux cartes. Et mon père, il sait ça. Les deux, que je gagne plus que lui et que je joue dans les jeux, lui voyait le danger. Et je n'ai jamais rejoué aux cartes à l'argent depuis ce temps-là. Jamais. Jamais. J'avais un talent, j'avais quelque chose qui n'était pas illégal, mais qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et le Seigneur m'a changé. Pourquoi? Il y a des gens, quand je suis arrivé à Rosemont, qui ont pris soin de moi. Il y en a ici, je regarde René et Sharon, ils ont eu un impact dans nos vies. À moi et Marie-Claude. Je regarde Robert et Jackie, Dominique, Anne. Je pourrais nommer plein de gens qui ont eu des impacts dans notre vie, qui fait qu'aujourd'hui, je peux être en avant et ouvrir la parole de Dieu avec vous. Si on m'avait laissé à moi-même et on n'avait pas fait un disciple, je serais sûrement retourné dans le monde à faire ce que j'aimais faire. Des gens se sont investis et aujourd'hui, on a le devoir de s'investir dans les autres. C'est le plan de Dieu. Donc, 3 choses. L'Éternel bâtit en faisant des pierres vivantes de chacun d'entre nous. Les jeunes, on le place dans le plan de Dieu. Et laissons les jeunes devenir des disciples par nos encouragements, nos exhortations. Je vous invite à tourner dans Luc 14. On vient de voir la première partie du message. L'Éternel bâtit et nous devons être des disciples. C'est la deuxième partie. Et la deuxième partie va avec la fin de vitalité. Avant d'aller dans Luc 14, c'est quoi la prochaine étape de vitalité? C'est d'avoir une autre équipe qui va être mise en place par Hugo. Les gens qui étaient dans l'équipe vitalité, vous pouvez faire partie de cette équipe-là. C'est une équipe qui va être en place pour prendre les 4 points qui sont ressortis où on voulait aller en tant qu'assemblée. Les 4 points, c'était avoir un impact dans la communauté. Avoir des familles qui vont venir avec des enfants. D'avoir une vision, est-ce que le Seigneur nous appelle à rester dans ce bâtiment ici? Ou d'aller dans un autre bâtiment, un autre endroit et d'être prêt par rigueur, on va tout checker les avenues déjà à partir d'aujourd'hui. Et le dernier, d'avoir un ouvrier qui va être responsable des adolescents et des jeunes adultes. Donc, 4 objectifs. Et on va voir dans le passage qu'on va regarder aujourd'hui, le Seigneur nous dit que ça se planifie, ça s'organise, mais il faut être des disciples pour planifier, organiser. Et on va regarder des choses incroyables dans la parole de Dieu. Luc 14, 23 à 33 nous dit, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi pour la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Oui. Luc 14. Oui, 27 à 33. Ah, excusez-moi. 27 à 33.
Donc, on voit le Seigneur. Et c'est drôle, hein, si on regarde la première phrase, puis la dernière phrase, tu dis, qu'est-ce qu'entre les deux, ça vient faire là? Il parle d'être vigilant, de planifier. Puis au premier, il commence à dire, bien, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être des disciples. Puis il finit avec la même chose. Si vous ne renoncez pas à ça, vous ne pouvez pas être des disciples. Et souvent, on sort les passages du milieu, le verset 28 jusqu'à 32, puis on se sert de ça pour dire, quand on veut faire quelque chose pour le Seigneur, planifions comme il faut ce qu'il faut faire. Ayons une vision claire de où on veut aller. C'est drôle, la première vision que le Seigneur nous dit qu'on doit avoir, c'est de devenir un disciple fidèle. Pour que nos plans soient en concordance avec le Dieu qui bâtit, on doit s'assurer d'être cette pierre vivante-là, qui est un disciple de Dieu, qui va être à la place où Dieu veut qu'il soit. Notre planification doit inclure, est-ce que je me comporte en disciple de Jésus-Christ dans le plan de Dieu? Il y a des gens extraordinaires dans le monde. Steve Jobs, si j'avais à partir d'une compagnie demain matin, puis on me dirait, tu ressuscites quelqu'un pour partir d'une compagnie, Steve Jobs, il est le premier sur ma liste. Parti de rien, il a monté une multinationale, ils l'ont mis dehors, ils ont été obligés de le rappeler parce qu'il est en train de faire faillite, c'est devenu la plus grande compagnie au monde. Mais il ne serait pas capable de bâtir la maison de Dieu, parce qu'il n'est pas une pierre vivante. Donc, d'être sûr que ce qu'on fait, ce n'est pas juste d'aller chercher du talent humain, mais le talent divin pour faire la différence dans le plan divin de Dieu. Et ça, c'est important. Combien de fois on va écarter des frères et des sœurs? Parce qu'on se dit, ah, il risque de me coûter du temps. Ça risque d'être difficile de travailler avec lui. Le Seigneur l'a sauvé, on s'est réjoui, mais au ciel, on va avoir du plaisir avec lui. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile d'avoir du plaisir avec ce frère ou cette sœur-là. Ben, vous savez, le Seigneur, il n'en sauvera pas un autre pour le remplacer. Il va le mettre à sa place où il doit être dans le corps de Christ. Pour que ça marche dans notre planification, c'est de s'assurer que toute l'Église est à sa place. Comment on s'organise pour que chaque enfant de Dieu, dans cette Église, participe au plan de vitalité de Dieu? Comment chaque personne dans cette Église peut avoir une vision sur la société d'alentour, avoir un impact dans la communauté? Comment s'assurer que chaque personne ici va avoir un impact dans la venue de famille ici? Comment on accueille les familles? Comment on va accueillir ce poupon-là, cette maman-là, cette sœur-là? Comment on va faire ça? Ce n'est pas juste la job à Hugo. Hugo peut bien le faire. Mais si un jour l'Église vient qu'à être 100, 150, Hugo n'aura pas le temps de s'occuper de tout le monde. Mais si tous ensemble on s'occupe de tout le monde, ça devient facile. Être à la place où Dieu veut qu'on soit. Verset 27 nous dit, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Ça veut dire quoi, porter sa croix? C'est sûr que porter la croix, c'est de ne pas porter un fardeau. Le fardeau, c'est le Seigneur qui l'a porté. Je vous donne ma version de porter la croix. C'est de savoir la croix de Christ représente quoi. Et je la porte chaque jour, la croix de Christ. La croix que je porte n'est pas une croix individuelle à Denis Goujon. La croix que je porte, c'est la croix sur laquelle Jésus-Christ est mort et m'a sauvé parce que son sang a coulé. Chaque jour, cette croix-là doit m'accompagner. J'ai été sauvé par la croix. J'ai été ressuscité par la résurrection de Jésus-Christ. Et ça doit être au quotidien dans ma vie que je porte la croix du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne porte pas la croix physiquement, mais j'étais avec Jésus-Christ sur cette croix-là par la foi.
est-ce que vous avez la foi en ce sacrifice de Jésus-Christ? C'est la première question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que je suis une pierre vivante qui peut être dans l'édifice de Jésus-Christ? Et ce n'est pas par vos efforts. Ce n'est pas par votre persévérance. C'est par votre foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que je crois que Jésus-Christ est mort pour l'entité de mes péchés? Les passés, les présents, les futurs. C'est cette croix-là qu'on veut porter chaque jour. La croix qui fait que je suis un enfant de Dieu. Mais si j'ai cette croix-là dans ma vie, dans mon cœur, je suis une nouvelle créature qui peut maintenant être dans le plan de Dieu. Et pas juste qui peut, qui va être dans le plan de Dieu et qui, à la fin de toute chose, va ressembler parfaitement à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour ça? Porter la croix, c'est d'être conséquent avec l'œuvre de Jésus-Christ à cette croix-là et d'aller jusqu'au bout. Parce que le Seigneur a été jusqu'au bout. Un coup qu'on est enfant de Dieu, le Seigneur va mettre plein de choses devant nous. Le Seigneur dit qu'il nous a tous donné des dons et des talents. Et si vous voulez rester juste assis sur votre chaise, c'est que vous êtes en train de gaspiller quelque chose que le Seigneur vous a donné. Parce que tous et chacun qui sommes ici ce matin, qui avons pris cette croix-là, qui avons cru, le Seigneur nous a donné des dons et des talents. Et il ne nous a pas donné des dons et des talents pour nous, mais pour les autres. Et si je ne mets pas mon don et mon talent au service des autres, il y a quelque chose qui va manquer dans la structure, dans la planification. Et des fois, nos projets deviennent chambranlants. Puis on se dit encore, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? On est sûr qu'on est dans ta volonté. Puis le Seigneur dit, oui, oui, vous êtes dans ma volonté. Ben, c'est parce qu'il manque 2 piliers qui devraient être là. La lucarne qui devrait être là n'est pas là. Puis là, ils vont dire, ben, arrange-toi pour que la lucarne soit à sa place, parce que l'orteil ne peut pas remplacer mon doigt. Mon coude ne peut pas remplacer mon genou. Et plus on vieillit, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui existent qu'on ne savait pas qu'ils existaient. Moi, je n'ai jamais eu mal nulle part avant de pogner 45-46 ans. J'ai réalisé qu'une hanche pouvait faire mal, puis quand elle fait mal, tu penses qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe dans ton corps que cette partie-là. Je n'avais jamais pensé à mes hanches avant l'année passée. Quand j'ai eu mal à une hanche, je me suis dit, hey, oh, il va falloir que j'en prenne soin. Et c'est comme ça qu'on voit. Donc, il ne faut pas voir négativement quand quelque chose va mal, mais regardez, pourquoi ça va mal? Et commencer à planifier. Comment on va utiliser chaque membre de l'Église dans le plan de Christ? Et ça, c'est le défi que je mets devant vous ce matin. On a 4 objectifs qu'on s'est mis pour le futur. Calculez, prenez le temps de regarder l'impact que chaque personne peut avoir dans ce plan-là, qui est le plan de Dieu. On a vu que c'était la volonté de Dieu. Tout ce qu'on a regardé, les 4 objectifs sont en ligne avec la volonté de Dieu. Et on pourrait trouver 10 000 manières d'arriver à atteindre ces objectifs-là. Si vous oubliez 50% de l'Église pour y arriver, parce que vous voulez travailler juste avec l'élite de l'Église, ça va être chambranlant. Parce que le Seigneur a sauvé des pierres vivantes pour bâtir son Église. Et les décideurs, les planificateurs, la chose qu'on oublie trop souvent, c'est comment chaque pierre de Dieu va être à sa place pour que ce soit un succès. C'est le premier défi que je mets devant vous ce matin. Où est ma place? Premièrement, chaque individu doit se poser la question. Où est ma place? Chaque dirigeant doit se poser la question. Est-ce que j'inclus tout le monde dans la vision de Dieu? Il est facile de travailler avec l'élite. Il est facile de travailler avec les meilleurs. Mais on ne gagne pas juste avec les meilleurs. Les séries de hockey ont commencé. Edmonton a les 2 meilleurs joueurs de la Ligue nationale.
leurs chances de gagner la Coupe Stanley sont très minces. Parce qu'ils jouent plus que la moitié du temps, fait qu'à la fin, ils sont fatigués, puis on laisse des joueurs sur le banc constamment au lieu de les faire jouer. Tampa Bay avait une équipe extraordinaire depuis des années. Pourquoi? Tous leurs joueurs participaient pour gagner. L'Église de Dieu est bâtie pour que toute l'Église soit participante. Et si volontairement on écarte des gens, on est en train de dire à Dieu, tu ne sais pas comment bâtir ton Église. Pourquoi tu as sauvé eux, puis tu n'as pas sauvé un ingénieur de plus? Pourquoi tu n'as pas sauvé un médecin de plus qui amènerait plus d'argent à l'Église? Pourquoi tu as... Et là, on commence à dire à Dieu, écoute Dieu, moi je l'ai l'affaire, là, puis laisse-moi les clés pendant 2 jours, puis après je te redonne les clés, puis tu feras de l'Église ton plan. Non, le Seigneur veut qu'on planifie avec les outils qu'il nous a donnés, avec les gens qu'il a mis dans cette Église. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'on veut se rendre au bout de la course. Pour se rendre au bout de la course, il faut être convaincu qu'on a besoin les uns des autres. Et ça, c'est pour bâtir. Verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Êtes-vous conscient qu'on est dans une guerre spirituelle? Ce n'est pas une partie de plaisir être un chrétien. C'est pas juste que le Seigneur déverse ses bénédictions sur nous, puis il va nous engraisser, puis il va nous rendre tellement heureux que les gens vont envier notre bonheur puis notre réussite. Si vous regardez la vie des 12 apôtres après l'enlèvement de Jésus-Christ, je ne suis pas sûr que ça serait la vie que j'aurais souhaité de mener. La plupart sont morts en martyr. La plupart ont été torturés, mis à part. Ils savaient qu'ils étaient dans une guerre. Est-ce que nous, aujourd'hui, on sait qu'on est dans une guerre spirituelle? Éphésiens 6, c'est clair. Nous avons à combattre, pas juste contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes qui attaquent Dieu. C'est un combat qu'on a à faire. Est-ce qu'on en est conscient? Si on n'est pas conscient que c'est un combat et qu'on pense que c'est une partie de plaisir, vous savez quoi? Quand l'armée de l'ennemi va arriver, là, on va se fuir, on va se pousser partout, puis on ne fera pas la guerre selon les plans de Dieu. Et on a vu dans le psaume 127, on a besoin des jeunes pour aller à cette guerre-là aussi. On a besoin de planifier. Ça va être quoi notre plan d'action pour ramener une jeunesse? Ça doit être planifié, ça doit être organisé pour être à la bonne place au bon moment. Et j'aime bien, le roi doit s'asseoir pour examiner. On veut aller vite des fois. Des fois, on veut aller trop slow aussi. Trouvons le juste milieu pour savoir, est-ce qu'on est dans le plan de Dieu? Est-ce qu'on examine le combat qu'il y a à livrer? Vous êtes conscient, on a vu les défis durant le parcours. On a vu les obstacles durant le parcours. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est de s'élever comme on a vu dans l'exemple, puis de voir la terre promise. Les obstacles sont normaux, les épreuves sont normales, mais Dieu bâtit son Église. Il bâtit son Église ici. Il bâtit son Église à Ville d'Anjou. René va être content. Le Seigneur bâtit son Église à Montréal-Nord, à Montréal-Est, à Côte-des-Neiges. Le Seigneur bâtit son Église au Québec. Le Seigneur bâtit son Église en Chine, même s'ils sont persécutés. La Corée du Nord met à mort toute personne qui se dit chrétien. Et pourtant, le Seigneur bâtit son Église en Corée. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Est-ce que moi, j'irai en Corée du Nord demain matin? J'aime beaucoup le Seigneur, hein, mais si on me dirait que c'est là qu'il m'appelle, est-ce que j'aurais la même zèle à dire, oui, Seigneur, je sais que c'est là que tu m'appelles?
Mais je sais que si je me ferais prendre, il n'y a pas de loi qui me protège. C'est ma vie qui risque de passer. Et il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, je sais que c'est la place où tu veux que je sois. Il y a une pierre vivante qui sait que Dieu, c'est là qu'il l'a placée, puis que c'est à sa gloire à Dieu. Est-ce que nous, on est conscients que c'est ici la place que le Seigneur nous veut ce matin? Mais dans le but d'être une pierre vivante pour que la communauté de Dieu entende sa parole et soit sauvée. Ce que je nous souhaite à tous ce matin, c'est le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Denis Goujon ne doit plus être Denis Goujon. Denis Goujon doit être un disciple de Jésus-Christ. Et ça implique tout ce que j'ai, je dois le donner au Seigneur pour prendre la croix qu'il m'a donnée. Tous ici, on a la même décision à prendre ce matin. Est-ce que je suis prêt à renoncer à tout ce que j'ai? Pas une partie de ce que j'ai. De tout renoncer pour être le disciple que Jésus-Christ veut que je sois. Donc, ça veut dire mes dons, mes talents, mon argent, mon temps. Et si je réponds oui à ça, vous savez quoi? Le Seigneur va nous amener à la terre promise et les gens du quartier seront éclairés par la parole de Dieu. Répondons oui à l'appel de Jésus-Christ. Lâchons prise sur tout ce qui nous appartient et prenons la croix que le Seigneur nous confie pour qu'on éclaire les gens autour de nous. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen.